Alors, ce cours est pour la Refoua Shelema de Rick Chaim Ben Shimon, Moshe Bar et Sultana. Moshe Bar Sultana. Bar Sultana. Voilà. Aujourd'hui, on va essayer de se préparer à Shavuot avec l'aide de Dieu. Et donc, on se trouve dans la paracha de Bechukotai. Paracha très importante à comprendre. Vous allez le voir tout de suite. Puisque nous avons dans une mara dans Megillah, la Flamed Aleph Amoudbet, comme ça c'est marqué. Israël, Tiken Lahem et Israël, chez Ikreou, Klalot chez Betorat Kohanim, Kodem Atzeret, et chez Mishle Torah, Kodem Rosh Hashanah, Maïtama, Kedesh Tichle Shana avec Iliotea. La Gemara elle nous dit comme ça que Ezra, il a institué pour les Bnei Israël de lire les malédictions de Torah Kohanim, c'est-à-dire dans le Sefer Vaikra, les malédictions qui apparaissent dans la paracha de Bechukotai. Avant Shavuot, il faut les lire. Pourquoi ? Pour que se finisse l'année avec ces malédictions et commence la nouvelle année avec les bénédictions. Et pour quelle raison ? On vient de le dire. Ensuite, la Gemara nous dit, et Israël a fait une autre institution. Il a fait une institution qu'il faut lire les Klalot Shebe Mishneh Torah, l'Ifnei Rosh Hashanah. Il faut lire les malédictions qui sont marquées dans la paracha de Kitavo, avant Rosh Hashanah qui est en Tishri, pour que finisse l'année avec ses malédictions et commence une nouvelle année avec les bénédictions. Maintenant, la Gemara, elle continue après, elle nous dit, elle réfléchit, elle dit Bishlama pour Rosh Hashanah. Je comprends bien pour Rosh Hashanah. Pourquoi ? Parce que Rosh Hashanah, c'est le début d'année. Donc quand tu me dis, il faut lire la paracha de Kitavo avant la nouvelle année, le Rosh Hashanah de Tishri, pour que se finisse l'année avec ses bénédictions, bien sûr, parce qu'on passe à la nouvelle année, donc Rosh Hashanah, nouvelle année, avec ses bénédictions. Mais quand tu me dis, avant Atzeret c'est Shavuot, la fête de clôture de la Sfirat HaOmer, que tu me dis qu'il faut lire la paracha de Bechukotai, Klalot chez Torah Kohanim, avant Atzeret, pour que se finisse l'année avec les malédictions, alors là, je ne comprends plus. Est-ce que Rosh Hashanah, est-ce que c'est un nouvel an ? Et la Gemara, elle s'exprime comme ça. À tout, Atzeret, Rosh Hashanah, est-ce que Atzeret, la fête de clôture, Shavuot, est-ce que c'est un Rosh Hashanah ? Pour que tu me dises que la raison pour laquelle je lis les malédictions de la paracha de Bechukotai, c'est pour que se finisse l'année avec ces malédictions et commence la nouvelle année. A priori, c'est évident que Shavuot, c'est pas un Rosh Hashanah, c'est pas un début d'année. Le Rosh Hashanah, tout le monde sait que c'est en Tishri. Réponse de la Gemara, oui. Rosh Hashanah, oui. Il faut dire que Atzeret, c'est-à-dire Shavuot, c'est un Rosh Hashanah. Et là, bien sûr, il faut comprendre ce que la Gemara a voulu dire. Ça veut dire que d'après la Gemara, ici, il y a deux Rosh Hashanah dans l'année. Il y a le Rosh Hashanah de Shavuot et le Rosh Hashanah de Tishri. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut comprendre. Qu'est-ce que la Gemara a voulu nous dire ? Il faut, pour comprendre aussi ce qui se passe, il faut se remettre dans le contexte. Au temps de Ezra, le Chumash, il le finissait tous les 3 ans. Pas comme de nos jours, c'est chaque année on finit le Chumash et après on recommence. Donc là-bas, par exemple, ils étaient dans le Sefer Shemot, par exemple, ils étaient en train de lire une des parachutes du Sefer Shemot. Et puis tout d'un coup, Ezra, donc il a institué, il a dit voilà, on s'arrête dans la paracha qu'on est en train de lire et on sort le Sefer Vaikra et on va lire la paracha de Bechukotai. Pourquoi cette institution ? Pour que se finisse l'année, donc pour qu'on finisse l'année dans laquelle on est allé, on se trouve pour arriver à Shavuot et démarrer une nouvelle année. Donc ça veut dire que ici déjà, la Gemara nous a dit que Shavuot c'est une nouvelle année. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il faut lire Bechukotai avant Shavuot. Qu'est-ce qu'il y a dans la paracha de Bechukotai de fondamental à comprendre pour aborder Shavuot ? C'est sûr que si Ezra il a fait cette institution, c'est qu'il y a quelque chose dans la paracha de Bechukotai qui est fondamental pour comprendre comment recevoir la Torah. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui avec l'aide de Dieu. Alors, pour comprendre ça, d'abord, je vais revenir sur les psukim de la paracha de Bechukotai. Tout le monde connaît le premier pasuk de la paracha de Bechukotai. Im Bechukotai tilechu, ve'et mitzvotai tishmoru, ve'asitem otam. Si dans mes chukot vous allez, et mes mitzvot vous gardez, et vous les faites, alors après viennent les bénédictions, je donnerai les puits en leur temps, etc., etc. La récolte sera bonne, etc. Plusieurs brachot. D'accord ? Vimlo tishmemu, et si vous refusez de m'écouter, c'est-à-dire que vous ne faites pas les Torah mitzvot, alors viendront les malédictions. Que dit Rashi sur ce pasuk ? Rashi, il fait une déduction.
Peut-être que Bechukotai, ça fait allusion ici à la pratique des mitzvot. Mais quand on voit la suite du pasouk, mitzvotai shmoru, vous garderez mes mitzvot, on voit que la pratique des mitzvot, elle est dite dans la suite du pasouk. Vous garderez les mitzvot, vous les ferez. Donc c'est quoi Bechukotai Techu? Rashi dit Tiyu amelim batorah. Vous devez peiner dans l'étude de la Torah, c'est-à-dire étudier la Torah de façon intensive. On remarque déjà que Rashi n'a pas expliqué Bechukotai Techu, c'est-à-dire si vous étudiez la Torah. Étudier la Torah, ça ne suffit pas. Il faut l'étudier de façon intense. Et seulement comme ça, cette étude intense afin d'accomplir les mitzvot, alors c'est ça qui va nous permettre d'avoir les bénédictions. Et Rashi explique là-bas, si vous refusez de m'écouter, c'est-à-dire que vous refusez de peiner dans l'étude de la Torah afin d'accomplir les mitzvot, et de vous fier à l'interprétation des sages, alors vous viendront les malédictions. Maintenant, le Kli Yakar, lui, ramène quelque chose de très intéressant. Il dit, c'est vrai ce que Rachid a dit, la déduction de Rachid est très très bonne. Mais bien sûr que ça parle d'étude, puisque la suite du passouk parle de l'accomplissement. Mais pourquoi est-ce que la Torah, elle a appelé l'étude de la Torah un chok? On sait très bien que dans la Torah, il y a deux sortes de mitzvot. Il y a les chukim et les mishpatim. Les chukim, ce sont des lois irrationnelles, comme par exemple la vache rousse, d'accord, ou le châtenaise, etc. La vache rousse, pourquoi? C'est très facile à comprendre. Au sens simple, on n'arrive pas à comprendre la mitzvah de la vache rousse. Comment ça se fait que le Kohen qui va asperger sur le tamémet, sur celui qui est impur, alors lorsqu'il asperge, alors le tamémet, lui, devient pur, mais le Kohen qui a aspergé, il devient impur. Le Kohen n'a jamais touché le tamémet. Comment ça se fait qu'il deviendrait impur? C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre dans la logique. C'est ça les chukim. C'est des lois illogiques au sens littéral, au sens premier. Alors, on ne comprend pas a priori. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'étude de la Torah, a priori, c'est une loi logique. Ça fait partie des mishpatim. Les mishpatim, par exemple, honore ton père et ta mère. On arrive à comprendre qu'il faut honorer son père et sa mère. Ils nous ont élevés, ils sont fatigués pour nous. Alors, il faut de la keratatov, reconnaître le bien qu'ils nous ont fait. On va les respecter. Ne pas tuer, ne pas voler. On arrive à comprendre ces choses-là. Sinon, la vie est invivable. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas tuer, ne pas voler. Mais en quoi l'étude de la Torah, on va appeler ça un chok? A priori, l'étude de la Torah, c'est évident qu'il faut étudier la Torah. Si on n'étudie pas la Torah, on ne saura pas ce qui est permis, ce qui est interdit. Donc, comment c'est possible que la Torah, elle a appelé l'étude de la Torah un chok? Et ça, le Kli Yakar, il ramène ça. Et donc maintenant, à partir de là, on va pouvoir comprendre plus profondément. En fait, il faut savoir que c'est un chok, pourquoi? Parce que, en fait, Hachem, il est en train de nous dire ici que si on n'étudie pas la Torah intensément, on ne va pas pouvoir l'accomplir comme il faut. On peut étudier la Torah, mais de façon superficielle. Mais comme la Torah nous a demandé de mettre la Torah dans le cœur, elle ne nous a pas demandé seulement que ce soit une connaissance intellectuelle, un plaisir intellectuel, elle nous a demandé également qu'on fasse rentrer cette Torah dans le cœur, c'est-à-dire qu'on fasse de la Torah la chose la plus importante. Qu'on vive cette Torah et qu'elle nous donne les forces après de nous renforcer contre le Yetzer Hara. Et comme ça, on va pouvoir accomplir. Pourquoi? Parce qu'on on fait une bataille contre un ange. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est un ange, il est de feu, et nous, on est de chair et de sang. On n'a aucune chance. Maintenant, la Torah, elle est en train de nous mechadesh, là, nous, chidouche gadol, c'est que si on étudie la Torah intensément, alors là, on a une chance même contre l'ange. Comment? Avec l'aide de Dieu. Maintenant, la question que tout le monde se pose, et qu'on devrait tous se poser, c'est quoi la définition de Amelut Batorah? C'est vrai, on dit qu'il faut pénétrer dans l'étude de la Torah, mais c'est quoi la définition exacte? Alors, le Rav Isaac Sher de Slobodka, le Rosh Yeshiva de Slobodka, il ramène dans son livre, il ramène qu'en fait c'est une Gemara dans le Shabbat. Une Gemara dans le Shabbat va nous expliquer la définition de Amelut Batorah. Une Gemara dans le Shabbat qui nous dit la Mia Minimba Sama Dechaye, la Mas Minimba Sama Demota. La Mia Minimba Sama Dechaye, ça veut dire quoi? Pour ceux qui étudient la Torah avec la droite, avec la main droite, alors la Torah c'est un élixir de vie. La Masmilimba Sama Demota. Pour ceux qui étudient la Torah avec la main gauche, c'est un poison mortel. Et là encore, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah avec la main droite et étudier la Torah avec la main gauche. Est-ce que la Torah, elle peut être un poison mortel? Comment ça? Torah de vie. Esraïmini, la Machazikimba, un arbre de vie pour ceux qui s'y attachent. Comment envisager que la Torah, elle peut être un poison mortel? Rashi là-bas nous explique la Mia Minimba. Pour ceux qui étudient la Torah avec la droite, Rashi nous dit, un Rashi qu'il faut retenir parfaitement pour comprendre c'est quoi la définition de Amelut Batorah. Comme ça dit le Rav Isaac Sher. Rashi nous dit, Basel la Mia Minimba, Oskim Bechol Kocham,
Vetrudim ladat soda, ki adam shebeshamesh beyad yemino shewika. Rachid nous dit trois choses. C'est quoi? Ceux qui étudient toute leur force, et la Torah elle devient un élixir de vie. Elle les fait revivre, elle leur donne les forces pour maîtriser leur Yetzara et pour avancer. Alors, Rachid nous dit, Oskim Bechol Kocham, ils étudient la Torah de toute leur force. Ils en font un essai, c'est-à-dire une affaire. De la même façon que je suis investi dans une affaire, je dois m'investir dans la Torah comme si c'était mon affaire. D'accord? Maintenant, Bechol Kocham, c'est marqué de toutes nos forces. Vetrudim ladat soda. Deuxième condition, à part le fait qu'il faut l'étudier de toutes nos forces, Trudim ladat soda, ça veut dire je suis intéressé par comprendre la raison des mitzvot. Le secret des mitzvot, c'est une préoccupation pour le juif, sans cesse, chaque jour, une préoccupation. Pourquoi la Torah elle a dit comme ça? Je veux comprendre le fond de l'explication de chaque mitzvot, autant que je peux comprendre. Deuxième condition. Troisième condition, qu'Adam shemeshamesh beyad yemino shewika, et tout ça, il le fait, ce juif-là, il le fait comme un homme qui utilise sa main droite, que la majorité des gens sont des droitiers, normalement, que comme un homme qui utilise sa main droite, qui est sa main la plus forte. C'est-à-dire que, troisième condition, il faut que la Torah soit le principal, soit mon intérêt principal dans ma vie. Si quelqu'un fait de la Torah la chose principale, troisième condition. Plus deuxième condition, il est préoccupé à comprendre sans arrêt la raison des mitzvot. Et première condition qu'on a dit, il étudie la Torah de toutes ses forces. Alors là, c'est la définition de Hamel Batorah. Il est Hamel Batorah. Et s'il est Hamel Batorah, alors, avec l'intention d'accomplir, là, il déclenche toutes les bénédictions sur lui. Et s'il refuse d'être Hamel Batorah, c'est ce qui est marqué dans Rashi, si vous refusez de m'écouter, d'être Hamel Batorah, si vous refusez d'accomplir cette condition-là, vient toute la bénédiction. D'accord? Maintenant, à partir de cette Gemara-là, on va pouvoir comprendre un petit peu notre Gemara dans Megillah. Israël, il a institué qu'il faut lire la Parashat Bechukotai avant Shavuot. D'accord? Maintenant, c'est ça justement. Parce que pour recevoir la Torah, il faut savoir combien tu es prêt à t'investir pour elle. On a expliqué déjà à plusieurs reprises que la fête du don de la Torah s'appelle Shavuot au nom des semaines de préparation. Parce que tout dépend de la préparation. Combien tu vas montrer à Hachem que tu es prêt à t'annuler pour sa Torah, à donner toutes tes forces pour elle, et t'engager, même si tu ne sais pas le résultat, et que tu as compris que le résultat il est dans les mains de Dieu, à la mesure de tes efforts, Hachem, il va te récompenser et il va te donner les bénédictions. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Rachid ne dit pas si vous connaissez la Torah. Il dit Torah, c'est l'effort qui compte. C'est-à-dire que l'effort il est relatif à chacun. Pour certains, c'est beaucoup plus d'efforts. Pour d'autres, c'est beaucoup moins d'efforts. Chacun en fonction de son niveau, en fonction de son vécu, son contexte. Mais il faut montrer à Hachem qu'on fait des efforts. Et Hachem, c'est ça la bonté d'Hachem, c'est qu'il nous prend en miséricorde à partir du moment où il a vu qu'on a fait des efforts. Et si on tombe, on fait teshuva, on se relève et on reprend le combat. En tout cas, Dieu nous juge en fonction des efforts et pas en fonction du résultat. Et donc c'est pour ça que c'est relatif à chacun. Maintenant, on voit que dans la Gemara qu'on a citée, Israël a institué qu'on lise justement cette parasha de Bechukotai pour comprendre que pour recevoir la Torah, si on n'a pas compris qu'on doit être Hamel Batorah, eh ben on ne recevra pas la Torah. Rien n'a commencé, c'est normal. Si on n'est pas Hamel Batorah, on n'aura pas les forces de se mesurer contre les Yitzhara, donc jamais la Torah ne va pouvoir rentrer dans notre cœur. On ne pourra jamais prendre conscience du émet de la Torah et on va pas pouvoir changer. C'est ce que Rashi a voulu nous dire et c'est ce que Ezra, c'est la raison pour laquelle Ezra a institué cette institution de lire la parasha de Bechukotai avant Atzeret, la fête de clôture. Maintenant, comprendre que c'est un Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Ça veut dire quoi? Shavuot, c'est un Rosh Hashanah. La Gemara dit, oui, Atzeret, c'est un Rosh Hashanah. Shavuot, la fête de clôture, ça s'appelle un Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est le renouvellement de l'année. Donc la notion de Yitrachut, le renouvellement. Si un homme il veut savoir combien il est proche d'Hachem, c'est combien il travaille à se renouveler pour que sa Torah soit toujours nouvelle. C'est comme dit Rachamim, tu dois étudier la Torah chaque jour comme si tu étais au Mont Sinaï. Imaginons les Bnei Israël, ils sont au Mont Sinaï, devant l'extase, en extase devant la révélation, d'accord, tout ouïe, ils prennent conscience totalement de la véracité de l'enseignement de la Torah. Alors c'est comme ça on doit être quand on étudie la Torah. C'est pas comme si on étudie les maths ou une autre autre chose. D'accord? Donc quand on étudie la Torah, on doit être entièrement. Il n'y a plus que la Torah qui existe. Il n'y a plus que le cours dans lequel on est impliqué. On doit faire attention à chaque mot, chaque dikdukim, chaque précision. D'accord? Parce que chaque mot, c'est un monde entier. Et chaque enseignement, c'est des mondes et des mondes. Et c'est ça que
Israël a voulu nous dire. Donc c'est-à-dire quoi? Le renouvellement de l'homme dans sa relation avec Dieu, c'est son engagement à s'investir toujours plus dans la Torah. Comme ça, il va éviter la routine et là il va pouvoir garder toujours un engagement clair avec Hachem. Maintenant, Israël nous a dit qu'à Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah de Tishri, il faut lire la parashat Kitavo. Et là aussi, la même question se pose. Pourquoi il faut lire la parashat Kitavo? Pour finir l'année avec ses malédictions et commencer la nouvelle année avec les bénédictions. Là-bas, on voit que dans la parashat Kitavo, on parle aussi des bénédictions et des malédictions. Il y a deux endroits dans la Torah où on parle des bénédictions et des malédictions. Parashat Bechukot et parashat Kitavo. Maintenant, parashat Kitavo, il faut la lire avant Rosh Hashanah de Tishri. Il faut comprendre pourquoi. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a un pasouk dans la parashat Kitavo qui nous dit Tachat asher lo avata et Hashem elokecha b'simcha u'v'tuv levav mirov kol. Parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu dans la joie et le contentement de cœur, alors continue les psukim, tu le serviras dans le dénuement total, dans l'affliction, d'accord, des choses terribles qu'on a vues pendant la Shoah, etc. Et là, une question se pose, dit le Rav Ezikcher. On voit nulle part que la Torah nous dit comment on fait pour arriver à la Simcha. La Simcha, c'est tellement important, puisque Dieu nous dit si on ne ressent pas la Simcha, alors on ne pourra pas avoir les bénédictions. Et comment exiger à l'homme de ressentir la Simcha s'il a servi Dieu mais il n'a pas ressenti la Simcha? C'est déjà pas mal, non? Alors, c'est sûr que la Torah ne nous a pas dit de ressentir la Simcha et de se débrouiller pour ressentir la Simcha. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui nous amène à la Simcha. Et en fait, c'est notre Mara extraordinaire dans Megillah qui nous dévoile ça. Il y a deux Rosh Hashanah. Il y a le Rosh Hashanah, c'est Shavuot, et le Rosh Hashanah de Tishri. Et les deux sont intimement liés. Tu veux savoir comment arriver à la Simcha? Regarde dans la parashat Bechukotai. Si tu amènes la Torah, si tu t'investis dans la Torah de toutes tes forces, avec bonne volonté, c'est sûr que tu vas ressentir la Simcha qui est mentionnée dans la parashat Kitavo. Et donc, c'est exactement ce qui est marqué dans la Gemara Shabbat qu'on a cité. La Minimba, ceux qui tuent la Torah de toutes leurs forces, qui sont amènent la Torah, qui font de la Torah la chose la plus importante dans leur vie, qui sont intéressés par la Torah, que c'est une obsession pour eux de savoir le sens des mitzvot. Et donc il étudie dans ce sens, toujours il se renouvelle de cette façon. Eux, ils vont arriver à Samad Echaye. C'est quoi Samad Echaye? Un exir de vie. Ils vont arriver à cette joie. Donc Hachem il a promis que si on étudie la Torah de façon adéquate, c'est sûr qu'on arrive à la Simcha. Puisque Dieu il a créé le monde pour nous donner le Gan Eden, pas seulement dans la Maba, le Gan Eden dans ce monde-ci. Le Gan Eden dans ce monde-ci, il est accessible, à condition d'étudier la Torah comme Dieu il le veut. De cette façon-là, on ressentira la Simcha. Et donc c'est ça les deux Rosh Hashanah qu'on a. On a le Rosh Hashanah qui se trouve à Shavuot, c'est le renouvellement de l'homme, c'est son attachement à Dieu par l'étude intensive de la Torah. Et c'est pour ça que ce jour de Shavuot, on étudie la Torah intensément. Et on a le Rosh Hashanah qui se trouve juste avant Rosh Hashanah de Tishri, d'accord, que là-bas, on renouvelle notre lien avec Hachem, donc ce renouvellement face à Hachem. De quelle manière? En faisant teshuva. Et c'est pour ça que Hachem il nous dit, si vous vous présentez au jugement comme il faut, je considère comme si vous étiez une nouvelle créature. Et si on prend la Torah comme il faut, c'est-à-dire on étudie la Torah, on prend sur nous le joug de la Torah comme il faut à Shavuot, Dieu il nous dit, je considère comme si vous n'aviez jamais fauté. Des choses extraordinaires qui sont marquées ici. D'accord? Et donc c'est ça le lien qu'il y a entre les deux. Et maintenant on comprend aussi ce que la Gemara elle a dit dans le Shabbat, la masminimba, ceux qui étudient avec la gauche, avec la main faible, qui refusent d'étudier la Torah de toute leur force et de s'investir comme il faut. Il faut savoir qu'au contraire, la Torah, elle ne va pas les changer, elle ne va pas rentrer dans leur cœur. Et ils ne vont pas ressentir cette joie. Et s'ils ne ressentent pas cette joie, ce n'est pas la faute de la Torah, c'est la faute de nous, les Juifs, qui n'avons pas accompli la Torah comme Dieu il avait voulu. D'accord? Et donc il faut savoir qu'au début, Hachem il a dit à Moshe, c'est un passouk dans Yitro, dans la parashat Yitro, et maintenant, si vous recevez la Torah, vous serez pour moi un Amsegoula, un Rashi extraordinaire là-bas. Rashi nous dit que Hachem dit à Moshe, viens dire au Bnei Israël avant qu'ils reçoivent la Torah, que chez Kol Hatralot Kashot, que tous les débuts sont difficiles. Mais après ça sera agréable pour vous. Exactement. Prends le joug de la Torah au début, c'est difficile. Il faut vaincre sa fainéantise, la haslout. Mais après, sache que tu vas ressentir cette joie. Et cette joie, tu la renouvelles sans arrêt dans ton attachement à étudier la Torah de toutes tes forces chaque jour de ta vie. Et maintenant, comme ça, on peut comprendre le sens de Shavuot. Pour recevoir la Torah, il faut justement se rappeler cette Gemara-là, d'accord, dans la Gemara Megillah. Et maintenant, pour finir, j'aimerais juste ramener ce pasouk-là, ce pasouk
qui nous dit à la fin de Parashat Bechukotai, voici les Chukim, les Mishpatim et la Torah et les Torot que Dieu a donné entre lui et les bénis Israël sur le mont Sinaï. Voilà l'alliance. On ne comprend pas. De quelle alliance on parle ici? Les bénédictions et les malédictions. Pourquoi les bénédictions et les malédictions sont décrites dans ce pasouk comme des Chukim et des Mishpatim et des Torot? C'est quoi les Chukim et les Mishpatim et les Torot qui se trouvent dans les bénédictions et la malédiction? Regardez comme c'est extraordinaire. Chukim, c'est des choses qui sont illogiques. C'est-à-dire qu'il y a des Chukim dans les bénédictions et la malédiction. La Torah t'a dit que si tu étudies la Torah de toutes tes forces, tu vas avoir la bénédiction. Pourtant, tu vois des Talmidei Chachamim et des Tzadikim qui meurent. Et bien ça, c'est le Chukim. Ça, des choses qui te sont cachées. Des choses qui sont au-delà de ta logique. Il y a une explication, mais elle t'est cachée. C'est les Chukim qui se trouvent. Tu verras toujours. Sache que normalement, la Torah, elle amène le bien, elle amène les brachot pour les Tzadikim et les Talmidei Chachamim. Mais quelquefois, tu verras des exceptions qui confirment la règle, c'est les Chukim. Ne pose pas de questions. Comme Hachem, il dit, c'est quoi les Chukim? Zera le Fadaï. C'est un décret devant moi, tu n'as pas le droit de contester. D'accord? C'est une épreuve. Maintenant, il y a des Mishpatim dans les bénédictions et la malédiction. C'est quoi les Mishpatim? Tu verras les Tzadikim et Talmidei Chachamim qui jouissent du bonheur et des brachot. Ça, c'est les Mishpatim. Et tu verras les Rechaim aussi qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas servi Hachem comme il faut. Donc, ils souffrent. Et les Chukim, en ce qui concerne les Rechaim, tu verras les Rechaim qui vivent bien. Ça, c'est les Chukim, ça t'est caché. Et les Torot, c'est les enseignements. C'est ça les Torot. Torot, ça vient de la racine Ora. Voici les enseignements qu'il faut retenir dans les bénédictions et malédictions. Sache que la Torah, elle amène tout le bien. Le Gan Eden sur terre. Pas seulement dans Olam Haba. Maintenant, tu verras quelquefois des contradictions. C'est des choses qui te sont cachées pour te mettre à l'épreuve. Mais retiens bien que c'est la Torah la source de ta vie. C'est la source du bonheur dans ta vie. Ta chaîne.